J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Tonton Yohan. Bonjour Tonton Yohan. Bonjour Tata Jemila. Et bonjour à nouveau les amis. Bonjour les amis. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons passer un excellent moment dans sa présence. Amen. Mais je vais t'inviter déjà à te tenir debout. Oui, tout le monde debout, debout, debout. Comme Tonton Yohan et moi. Debout, c'est bon. Et nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Alors avec moi, tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te recommande encore ce culte. Amen. Et tu vas prier pour ton cœur. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur Jésus, nous venons encore te recommander ce culte. Nous venons encore te recommander ce temps que nous allons passer dans ta présence. Nous venons encore te recommander nos cœurs, Seigneur, que véritablement en ce dimanche que nous puissions, Seigneur, nous attendre à toi alors que nous parlons de la prière depuis le premier dimanche de ce mois, que nous puissions prier différemment encore. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, tonton Yohan, tu es prêt à louer le Seigneur avec nous? Je suis très prêt à louer le Seigneur. Très bien. Alors, nous t'écoutons, tonton. On va dire, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, c'est sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Moi j'ai la paix de Dieu en moi. Oh, j'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu, la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. Encore, j'ai la joie de Dieu. Oh, dis à papa et à maman, j'ai la joie de Dieu en moi. Dis à ton frère, ta soeur, j'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. Oh, la joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Alléluia. La joie
pour toi. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. Oui, c'est lui qui a renouvelé envers toi le souffle de vie. Si tu peux te tenir debout, si tu peux respirer, si tu peux voir, si tu peux entendre, c'est parce que Dieu a fait grâce encore. C'est parce que Dieu t'a fait grâce encore. Alors est-ce que tu peux dire merci au Seigneur Jésus qui a manifesté encore sa bonté envers toi, qui a manifesté encore sa fidélité. Oh, la Bible nous dit qu'il est toujours là avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est toujours là avec toi, à chaque instant. À chaque instant, il est avec toi. Alors est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus pour ta présence? Merci parce que là où je suis, oh, tu es là, tu es avec moi ici. Tu es avec tonton Johan et tu es avec mes amis encore ce matin. Et pour cela, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Toi qui es avec nous. Toi qui es avec nous en ce matin. Toi qui es avec nous en ce matin. Toi qui es avec nous en ce matin. Seigneur Jésus, toi et toi seul. Oh, le merveilleux Sauveur que nous avons. Toi et toi seul. Seigneur Jésus. Oh oui, tu peux lui dire tout ce que tu veux encore en ce matin. Comme nous avons pu le voir, tu peux tout simplement prier. Tu peux tout simplement parler à ton Dieu. Tu peux tout simplement lui parler. Tu peux lui parler tout simplement. Oh, comme nous avons pu le voir avec la table Béatrice, oui, tu peux parler à ton Dieu en ce matin. Tu peux parler à ton Seigneur. Tu peux lui parler. Comme Tata Joyce pouvait encore nous le dire. Tu peux tout lui dire en ce matin. Tu peux tout lui dire. Il n'y a pas une chose que tu ne peux pas dire à ton Dieu en ce matin. Oh, notre Dieu, il est là et il veut t'entendre. Il veut que tu puisses parler avec lui. Il veut que tu puisses lui dire ces choses. Et lui également, il veut te parler en ce matin. Lui également, il veut te parler en ce matin. Oh, comme Tata Monde a pu nous le dire. Il est notre Père. Et en ce matin, tu peux t'approcher de lui en disant Papa, me voici. En disant Papa, me voici. Oh, voici ce qu'il y a dans mon cœur encore en ce matin. Oh, voici cette situation. Tu peux t'approcher de lui encore en ce matin et lui parler tout simplement. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Il a promis d'être avec toi. Il a promis d'être toujours avec toi. Il a dit qu'il sera toujours avec toi. Et en ce matin, il est là. En ce matin, il est là. Alors tu peux lui parler. Alors tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécial. Mais tout simplement t'asseoir et dire Seigneur Jésus, me voici. Tout simplement t'asseoir et dire Seigneur Jésus, voici la douleur qu'il y a dans mon cœur. Tout simplement lui dire Papa, me voici. Papa, me voici. Papa, me voici. Source de joie, parole de vie. Papa, me voici. Source de joie, parole de vie.
faut dire quand tu pries. Tu peux tout simplement lui dire, papa, me voici. Tu peux lui dire, papa, me voici, et lui dire que tu ne sais pas comment prier. Et lui dire que tu ne sais pas comment prier. Dire, papa, me voici. Papa, me voici. Oh Père, notre Père, toi qui es dans les cieux, en ce matin encore, alors que nous sommes là dans ta présence, en ce matin nous voulons véritablement que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que tu parles à nos cœurs et Seigneur, que nos cœurs soient ouverts afin d'entendre ce que toi tu as à nous dire encore. Te disant merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tonton Yohan, que toi aussi tu aimes être dans la présence de Dieu? J'aime beaucoup être dans la présence de Dieu, Tata Jamila. Wow. Alors, nous allons continuer ce que nous avons commencé depuis le premier dimanche du mois de janvier. Alors, tonton Yohan, tu sais, depuis le premier dimanche du mois de janvier, on parle de la prière. Waouh! Oui, La prière, c'est tellement intéressant, c'est merveilleux de prier. Et avec Tata Béatrice, on a vu le premier dimanche que la prière, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'un enfant de Dieu puisse vivre et grandir. Ah oui. Oui, si tu veux grandir, si tu veux vivre, tu as besoin de prier. Et on a vu que la prière, c'est tout simplement le fait de parler à Dieu. Waouh! Oui. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je parle à Dieu et que Dieu également, il me parle. Oui, Dieu nous parle également, les amis. Et qu'est-ce qu'on a vu par la suite avec Tata Joyce? Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a vu? La prière, un plaisir. On a vu que la prière était un plaisir. Lorsque tu pries, tu dois être content de prier. Oui, lorsqu'on te dit, viens, on va prier aujourd'hui, tu vas dire, oui, Seigneur, je vais prier aujourd'hui. Oui, exactement. Et aujourd'hui, on va beaucoup prier. On n'aura pas forcément le temps de beaucoup prier, mais à la maison, tonton Yohan, tu peux prier. Ah oui. Et à la maison, toi également, tu peux prier. Et on va voir un thème très particulier aujourd'hui. Et avec Tata Maud, qu'est-ce qu'on a vu dimanche passé? On a vu qu'on prie notre Père qui est aux cieux. Oui, je m'explique. On a vu quoi exactement? Que Dieu est notre papa. Ah, et oui. donc on peut s'approcher de Dieu en disant papa. Oui, c'est ce qu'on a vu avec Tata Maud la dernière fois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Surprise! Oui, exactement. Alors, vous savez, on a vu la prière donc, avec Tata Béatrice, avec Tata Joyce et avec Tata Maud. Et la prière, c'est un thème tellement merveilleux que Dieu n'a pas juste voulu que ce soit juste pour toi, ou juste que tonton Yohan prie pour lui, ou juste que moi je prie pour moi. Non. Il a voulu également qu'on puisse prier pour d'autres personnes. Oui, c'est ce que Dieu veut également. Dieu veut également par la prière qu'on puisse prier également pour les autres. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour cela, je vais prendre ma Bible en papier. Et je vais t'inviter à aller prendre une feuille, un stylo ou ton cahier et un stylo et ta Bible. Oui, vous connaissez ce chant qui dit « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Alors, tu as quelques secondes pour aller prendre ta Bible, prendre un stylo et prendre une feuille ou un cahier. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas forcément le temps de tout lire, mais chacun pourra lire à la maison. Et si tu ne sais pas lire, tu peux demander à tonton, tata, papa, maman de te lire, d'accord? Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Actes. L'Ancien ou le Nouveau Testament? Tonton Yohan? C'est le Nouveau Testament. Bravo, tonton Yohan, c'est bien, tonton Yohan. Ça veut dire que tu lis ta Bible, c'est très bien.
C'est le Nouveau Testament exactement. Donc nous sommes dans Actes 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, exactement. D'autres personnes ont besoin de nos prières et c'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Et pour voir ce thème, je vais vous raconter une histoire. Alors, il s'agit d'un monsieur, d'un homme qui aimait beaucoup le Seigneur Jésus. Vous savez, il appartenait à une église et il aimait beaucoup le Seigneur Jésus. Il faisait même partie des 12 disciples. Je vais vous laisser le temps de trouver la personne. Toi aussi, tonton Yohan, tu participes, d'accord? D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire se déroule dans une ville. Et le nom de la ville était Jérusalem. Et il y avait un roi qui était établi à ce temps-là au sein de cette ville. Et c'est qui ce roi? Il s'appelait Hérode. Et cet homme dont on raconte l'histoire, c'est un homme qui vivait avec les gens de l'église. Et un jour, du jour au lendemain, alors que le roi Hérode était en train de maltraiter les gens de l'église, ils ont pris cet homme et ils l'ont jeté en prison, vous savez. Ils n'ont même pas essayé de savoir ce qui se passait. Ils ont directement jeté cet homme en prison. Waouh! Alors que cet homme n'avait absolument rien fait. Il n'avait rien fait de mal. Vous savez très bien, tonton Yohan, tu le sais, que les gens qui sont en prison, généralement, ce sont des personnes qui font de graves bêtises, n'est-ce pas? Qui font des choses très méchantes, qui font des choses qui ne sont pas du tout bien. Et là, cet homme avait été jeté en prison alors qu'il n'avait rien fait du tout. Et vous savez, quand il a été jeté en prison, on ne lui a rien demandé, hein, on l'a juste pris, on l'a jeté en prison. Et la Bible nous dit qu'il avait 16 gardes autour de lui, donc il y avait 16 personnes, 16 soldats. J'imagine comment les soldats étaient avec des armures et tout ça. Et ils étaient là, 16 personnes autour de ce monsieur, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et il était en prison. Et la Bible nous dit encore que dans cette prison, il était attaché. Il était attaché dans la prison. Il était attaché avec 2 soldats à côté de lui qui étaient en train de le surveiller. Donc les soldats veillaient à ce qu'il ne puisse même pas s'échapper. Mais j'aime ce que la Bible nous dit. J'aime ce que la Bible nous dit. Au verset 5 de Acte 12, dans cette histoire, la Bible nous dit, je vais le lire. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Waouh! Waouh, tonton Yohan, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour cet homme. Waouh! Mais c'était une bonne église alors? Oui, c'était une très bonne église. Mais c'est qui l'église aujourd'hui? C'est toi et moi. Oui, exactement. Et exactement. L'église, c'est nous. Et cette église était en train de prier pour cet homme. Et vous avez sans doute trouvé c'est qui cet homme, bien sûr, tonton Yohan. Oui. Alors c'est qui? C'est l'apôtre Pierre. Bravo, tonton Yohan. Oui, c'est exactement ça. C'est l'apôtre Pierre qui a été jeté en prison. Et alors qu'il était en prison, l'église était en train de prier, l'église était en train de prier, ils étaient en train de dire: oh Seigneur, que tu puisses intervenir en la faveur de l'apôtre Pierre, que tu puisses faire en sorte qu'il puisse sortir de prison, alors qu'il a été jeté en prison injustement. Oui, l'église était en train de prier, les amis. L'église était en train de prier pour l'apôtre Pierre, afin que l'apôtre Pierre soit délivré. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu est tellement merveilleux qu'un miracle s'est produit. Oui, lorsque l'église est en train de prier, lorsque tu pries pour quelqu'un, Dieu t'exauce. Amen. Lorsque tu es en train de prier comme ça, Dieu il est en train d'agir. Et c'est ce qui s'est passé exactement. La Bible nous dit qu'un ange est venu. Dieu a envoyé un ange. Imaginez comment l'apôtre Pierre était encerclé par les gardes. Un ange est rentré dans la prison. Et alors que l'ange est entré dans la prison, la Bible nous dit que les chaînes sont tombées. Et j'ai aimé ce que la Bible nous dit, vous savez. L'ange a demandé à Pierre de mettre ses chaussures, de mettre sa ceinture et de mettre un manteau. Waouh! Waouh! L'ange a demandé à Pierre de s'habiller avant de pouvoir sortir. Et alors que l'ange est arrivé, Pierre s'est réveillé, il est en train de dormir, il s'est réveillé
Et l'ange lui a demandé de s'habiller. Et alors qu'il a fini de s'habiller, ils ont pu marcher. Ils ont dépassé 2 premiers soldats. Ensuite, ils ont avancé une première porte de soldats. Ensuite, ils ont avancé, ils ont croisé encore une deuxième porte de soldats. Et ils se sont retrouvés à l'extérieur de la ville. Et la Bible nous dit que l'apôtre Pierre n'y croyait pas. Il était comme s'il était en train de rêver. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Et c'est exactement ce que Dieu fait. Alors que l'Église était en train de prier, Dieu a envoyé un ange pour délivrer l'apôtre Pierre de cette prison. Et alors que l'apôtre Pierre est sorti, lorsqu'il est arrivé à la fin, à la sortie de la prison, lorsqu'il était au début de la ville, il a réalisé que c'était un ange qui était venu le faire sortir de prison. Waouh! Que c'est merveilleux de prier. Ah, c'est merveilleux de prier. Oh oui, tonton Johan, la prière c'est pour toi, oui. Mais c'est également pour les autres. D'autres personnes ont besoin de ta prière. Et vous savez, au travers de cette histoire, on comprend 4 choses que nous allons voir. La première des choses, c'est que beaucoup de personnes autour de nous passent par des situations très difficiles. Tu sais, tonton Johan? Oui. Parfois, maman passe par une situation très difficile. Parfois, tu peux voir maman, elle est triste. Parfois, tu peux voir que papa est triste. Parfois, tu peux arriver à l'école et que tu vas voir un camarade de classe qui est un peu triste. Oui. Il y a des gens autour de nous qui passent par des situations très difficiles. Oui. Et lorsque ces personnes passent par des situations difficiles, elles ont besoin des personnes comme toi. Oui. Elles ont besoin des personnes comme toi pour que tu puisses prier pour cette personne. Et lorsque tu pries pour cette personne, Dieu t'exauce. Et alors que Dieu t'exauce, cette personne va vivre le miracle de Dieu. Amen. Oui, cette personne va vivre le miracle de Dieu comme l'apôtre Pierre qui a vécu un miracle parce que l'église était en prière. La deuxième chose que nous allons voir, donc la première chose, comme je pouvais le dire, c'est qu'il y a des gens qui passent par des situations très difficiles. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que toi également tu puisses prier. Oui, oui mon ami. Il faut que toi également tu puisses prier. D'autres personnes ont besoin de ta prière. Mais pour que tu puisses prier, il faut d'abord que tu aies accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il faut que tu crois dans ton cœur et que tu le dises de ta bouche. Oui. Seulement comme ça que tu peux venir et prier pour tonton Yohan, et prier pour tata Jemila, oui, ou prier pour maman, ou prier pour tonton à la maison, tata. C'est seulement comme ça. Il faut que tu puisses accepter Jésus dans ta vie pour pouvoir prier. Et alors que tu as accepté Jésus dans ta vie, il faut que tu puisses prier parce que d'autres personnes ont besoin de cette prière. La Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Les autres ont besoin de ta prière. Et que la prière fervente, la prière du juste, ta prière alors que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur a une grande efficacité. Lorsque tu pries, Dieu exauce ta prière. Et tu dois pouvoir croire à cela. Tu dois pouvoir croire à cela. Et comme l'Église s'est tenue pour prier pour l'apôtre Pierre, il faut que toi également tu te lèves et que tu pries également. Amen. Et nous allons voir ensemble un verset, notre verset à mémoriser du jour. Alors, il est où notre verset à mémoriser? Nous allons prendre nos Bibles en papier. Nous sommes dans le livre de Timothée. Tonton Yohan, c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Timothée, le Nouveau Testament. Ah bon? Tu es sûr, tonton Yohan? Oui, je suis sûr. Très bien. Effectivement, c'est dans le Nouveau Testament. Et nous allons ouvrir nos Bibles à nouveau, oui, parce que c'est important d'avoir sa Bible. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux demander à papa ou à maman de t'offrir une Bible. Et on va voir notre texte, notre verset à mémoriser qui se trouve dans 1 Timothée 2, le verset 1.
la Bible nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Oui, lorsque tu es en train de prier pour quelqu'un, Dieu il est content. C'est ce que Dieu désire. Dieu désire que tu puisses également prier pour les autres. Et qu'est-ce que ce verset à mémoriser nous dit concrètement? Que nous devons faire des prières comme nous avons pu le voir, nous devons parler à Dieu, prier, faire des supplications, nous devons passer du temps et dire Seigneur, s'il te plaît, interviens. Comme l'église s'est tenue, comme l'église était en train de prier pour l'apôtre Pierre, nous devons aussi prier même pour le salut de ton ami, pour que ton ami soit sauvé, pour que ton ami accepte Jésus. Oui, il faut prier pour ça également. Des requêtes. Les requêtes, ce sont des demandes qu'on fait directement à Dieu. Dire, Seigneur Jésus, j'aimerais bien avoir pour mon anniversaire cette année une grande poupée. Oui. Et des actions de grâce. C'est tout simplement dire merci à Dieu. C'est tout simplement dire merci à Dieu. Les amis, aujourd'hui, nous devons pouvoir réaliser avec tonton Yohan que d'autres personnes ont besoin de nos prières. D'autres personnes ont besoin que toi, tu puisses également prier. De la même manière que l'Église a prié pour l'apôtre Pierre, il y a des gens qui ont également besoin que toi, tu puisses prier pour eux. Ils ont également besoin que toi, tu puisses prier pour eux. Et en cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce que tu peux te tenir debout avec tata et tonton afin qu'on puisse prier? Peut-être toi aujourd'hui qui nous regarde, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime et qu'il veut que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses croire en Jésus afin d'être appelé enfant de Dieu. Alors est-ce qu'en ce matin, tu veux faire cette prière avec nous? Tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Parce que c'est seulement par là que tu pourras commencer à prier pour d'autres personnes et voir les miracles de Dieu dans leur vie. Alors est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, en cet après-midi, je viens t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois dans mon cœur et je le dis de ma bouche. Merci Seigneur Jésus pour la vie nouvelle que tu me donnes. Au nom de Jésus. Et alors que vous avez fait cette prière aujourd'hui, vous êtes enfants de Dieu. Et ensemble, tous les enfants de Dieu, on va prier. Et on va dire à Dieu de nous donner de pouvoir prier pour les autres. Oui, parce que d'autres personnes ont besoin de nos prières. De pouvoir prier pour les amis. De pouvoir prier pour tonton. De pouvoir prier pour tata, de pouvoir prier pour les parents. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, donne-moi de prier. Donne-moi de prier pour les autres. Donne-moi de prier pour les autres. De ne pas seulement prier pour moi. De ne pas seulement venir, Seigneur Jésus, te présenter des sujets qui me concernent. De ne pas seulement te dire, Seigneur Jésus, fais ceci pour moi. Seigneur Jésus, voici ce qu'on m'a fait aujourd'hui. Mais de prier également pour les autres. Alors que d'autres personnes passent par des situations difficiles. Alors que je vois ce camarade de classe qui n'a même pas de quoi manger. Qui n'a même pas de quoi manger. Oh Seigneur Jésus, donne-nous de prier pour les autres. Donne-nous de prier pour les autres parce qu'ils ont besoin de cela. Ils ont besoin de ma prière. Ils ont besoin de la prière de mon ami. Ils ont besoin de la prière de mon ami. Alors donne-nous de prier pour les autres, Seigneur Jésus. Alors que tu pouvais nous dire, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nous voulons faire cela, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons faire. Nous
voulons prier. Nous voulons prier pour les autres. Nous voulons prier pour papa. Nous voulons prier pour maman. Nous voulons prier pour notre grande sœur, pour notre petite sœur, pour notre grand frère, pour notre petit frère. Nous voulons prier pour les autres. Nous voulons même prier pour l'église. Nous voulons prier pour l'église, pour les responsables, pour les tontons, pour les tatas que tu nous as donnés. Nous voulons prier, Seigneur, pour les autres. Nous voulons prier pour les autres, Seigneur Jésus. Nous voulons prier pour les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons prier pour les autres, Seigneur Jésus. Protège-les, Seigneur Jésus. Donne-nous de prier pour les autres. Protège-les. Parce qu'ils ont besoin de cette prière. Ils ont besoin de cette prière comme l'apôtre Pierre. Vous savez, les amis, beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Il y a des gens qui sont également dans la situation de l'apôtre Pierre. Et ils ont besoin que toi, tu puisses prier. Donne la joie à tous les amis. Ils ont besoin que toi, tu puisses prier pour eux. Donne la joie à tous les amis. De la même manière que l'apôtre Pierre, dans cette histoire, avait besoin que l'Église puisse prier. Il y a des gens qui ont également besoin que toi, tu puisses prier. prier. Les amis qui sont tristes, qui pleurent. Oh Seigneur Qui Jésus. sont tristes. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Donne la joie à tous les amis qui sont tristes. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai, oui, tu réponds quand je t'appelle. Oh Seigneur Jésus, alors que nous sommes en train de prier, oui, mon ami, tu peux prier pour maman, tu peux également profiter de ce temps pour prier pour maman, prier pour papa. Oui, peut-être tu vois que papa, depuis un moment, il est un peu triste, il est peut-être fatigué. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je prie afin que tu donnes la force à mon papa, afin que tu donnes la force à mon papa. Oh, Créateur tu peux voir comment peut-être ton petit frère passe par cette situation, comment ton petit frère ou ta petite soeur passe par cette situation à l'école. Tu peux prier et dire, Seigneur Jésus, tu réponds quand je t'appelle. Alors me voici pour prier afin que Seigneur Jésus, tu fasses grâce à mon papa par rapport à son travail, que tu fasses grâce, Seigneur Jésus, à mon papa par rapport à son travail, au travail de maman, à la santé de maman, à la santé de papa. Oh Seigneur Jésus, même par rapport à la santé de mon petit frère. Seigneur Jésus, c'est toi, oui, mon ami, tu peux prier en ce matin et dire, Seigneur Jésus, oui, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds, Seigneur Jésus, parce que tu dis que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste, la prière du juste a une grande efficacité. Alors nous voici en ce matin. Nous voici en ce matin. Tu réponds quand je t'appelle. quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Oh Seigneur Jésus, tu es celui qui répond. Tu es celui qui entend les prières. La parole de Dieu nous dit que toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi, Seigneur. Et en ce matin, nous sommes venus à toi, Seigneur Jésus. Nous avons prié pour, Seigneur, les personnes que tu as mis autour de nous. Et alors que nous avons prié, nous croyons que tu vas faire, nous croyons que tu fais déjà, Seigneur. Nous croyons que tu fais, Seigneur. Tu fais un miracle, Seigneur, pour le papa, pour la maman de mon ami, de mes amis qui sont en train de suivre en ce matin. Tu fais un miracle alors qu'ils sont en train de prier, Seigneur. Tu fais un miracle, Seigneur, par rapport au petit frère qui est malade,
à la petite sœur qui est malade, Seigneur, tu fais un miracle. Oh, par rapport même à l'école à payer, oui. Tu es le Dieu qui donne l'argent à nos papas, à nos mamans, Seigneur. Oui, à nos parents, c'est toi qui donnes l'argent, Seigneur. Peut-être ils ne vont pas venir en parler, mais nous savons que nous pouvons aussi prier par rapport à ça. Nous pouvons aussi prier par rapport à ça. Oh, Adonai. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Alors, on va ensemble dire merci au Seigneur, oui, parce qu'on doit aussi faire des prières d'action de grâce, n'est-ce pas? Et on peut également louer le Seigneur pour dire merci à Dieu. Oui, on peut louer le Seigneur pour dire merci à Dieu. D'accord. Alors, nous t'écoutons, tonton Yohan. On va chanter. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, Amen. reçois la gloire. Hey. Reçois, la gloire. reçois, reçois, Adonai. Reçois la gloire, oh, reçois la gloire, reçois la gloire. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Adonai. Amen. On va acclamer le Seigneur. Il est tellement merveilleux, vous savez. Quand Dieu fait pour nous de grandes choses, nous devons également louer le Seigneur, dire merci à Dieu, exprimer notre reconnaissance, l'action de grâce. Amen. Alors, n'oublions pas de prier. Un dernier point. Tu vas prendre la même feuille, tu vas écrire. Si tu sais écrire, tu peux écrire le nom des personnes pour qui tu vas prier. Oui, c'est très important pour ne pas oublier. Ah, Oui, parce c'est que vrai, Tata. par-dessus tout, il faut prier, bien sûr. Donc, tu vas écrire le nom de chaque personne et tu pourras prier chaque jour pour ces personnes. Et tu vas voir que Dieu va également faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Très bon dimanche à vous, les amis. Bye bye.